ma première question va être, depuis 2007, on entend rarement parler de vous, peut-être à tort, en tout cas dans les grands médias et en particulier à la télévision. Qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps-là? Expliquez-nous. Je suis un vrai saltimbanque, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de concerts, je travaille beaucoup et c'est vrai que les grands médias, à part le Panic Celtic, la tribu de Dana, c'est très très difficile de s'en remettre, hein. C'est comme ça, c'est tellement énorme, mais ça va, on tourne, il y a du monde. J'essaye beaucoup d'installer le groupe scéniquement, quoi. J'essaye de l'asseoir un peu scéniquement et je crois que j'y arrive, quoi. J'espère, quoi. Les dieux celtes sont avec moi, quoi. Ça a l'air de fonctionner. Justement, la scène, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir, qui est donc un petit peu un nouveau spectacle qui a priori change de ce que vous aviez un peu l'habitude de nous proposer, non? Je dirais que c'est du Mano pur jus quand même, ça reste du Mano, mais avec presque 14 ans d'expérience maintenant, donc c'est sûr que ça évolue et il y aura aussi des nouveaux titres que personne ne connaît. Mais bon, ça reste quand même du Mano avec toute son évolution, quoi, et toutes les années prises. Donc il y a beaucoup d'expérience et beaucoup d'acquis et j'espère que les gens le voient, quoi, j'espère, quoi. Je fais tout pour que tout le monde s'amuse et passe un bon moment avec nous. Vous sentez un peu les héritiers d'Alan Stivell? Pas du tout. C'est ce qui, je respecte énormément Alan Stivell et toute la mouvance bretonne, mais moi, pour moi, je suis un celte qui fait de la musique celtique. Je fais ma propre musique celtique et je me considère pas comme un descendant de musique bretonne, quoi. Je fais ma musique celtique à moi et voilà, je fais pas du tout du folk breton, par exemple. Voilà, mais je respecte énormément. Et Nolwenn Leroy vous fait du bien? Oui, elle fait du bien à toute la musique celtique et surtout à la Bretagne, quoi. Et c'est très bien, tant mieux pour nous, très très bien. Qu'est-ce que vous racontez dans toutes vos histoires? Je me le demande. Les textes, oui. Ouais, je raconte tout le temps des histoires, quoi. J'aime bien raconter des histoires, voilà. Toutes les chansons, à part 2-3 qui sont un peu plus nombrilistes, parce que je suis d'origine rappeux quand même, faut pas l'oublier. Et donc je raconte des histoires beaucoup. J'aime bien me trouver des personnages et essayer de les raconter en 3 couplets avec un refrain. J'aime bien ça. C'est difficile, mais j'essaie d'y arriver du mieux que je peux, quoi. J'essaie. Vous connaissiez Pont-à-Mousson avant de venir à Pont-à-Mousson? Vous le connaissiez sous quelle forme? On m'a dit que Les plaques d'égout? Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu un grand débat. Je lui ai dit, mais je connais ça. Mais tu connais pas? Si, je connais. C'était les plaques d'égout, les fameuses plaques d'égout. C'est vrai. On a eu un débat d'un quart d'heure tout à l'heure exceptionnel. Plus les estivales. Ouais, j'espère, bien sûr. Des voyages un petit peu en dehors de la France aussi, encore avant la fin de l'année? Oui, bien sûr les pays francophones, comme la Belgique, la Suisse, on a fait la République tchèque, l'Allemagne, un peu l'Espagne, ouais, ça s'est bien passé. Ouais. En fait, on est un groupe d'amis, on vient voir Mano, profiter à l'immersion estivale à Pont-à-Mousson. On est des fans en fait de musique celte. Vous êtes combien là? On est 45 en fait. Ce soir, on va être 70 ce soir. Attends, elle ouvre pas la bouche, regarde.